Benoît Brunet, Guy Carbonneau, Gaston Terrien. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Luc. À 2-0, on se disait ça va. avance. Oui, hein? Pire avance dans le hockey. Pire avance dans le hockey, 2-0. Mais bon, 2 matchs en 2 soirs. Hâte d'entendre vos manchettes, Albi le géant. Et on commence avec toi, mon cher Benoît. Je vais avec presque... c'est pas- Un seul mot. Un seul mot. Presque parce qu'après 2 périodes, je pensais pas vraiment que les Caps étaient pour revenir dans le coup. Pas d'exécution, c'était pas beau. Le Canadien était en contrôle de ce match-là. On était plus rapide, plus incisif sur la rondelle. On contrôlait le jeu. Ma seule déception, c'est le 5 contre 3. J'en ai parlé un peu dans l'intro tantôt. Là. Le 5 contre 3, pour moi, a changé l'allure de ce match-là. On savait que les Caps, peut-être un peu de momentum en troisième période, c'est revenu. On a été dominant du côté des Caps en troisième, en prolongation, la pénalité de Suzuki. Mais tu l'as dit, un 5 en 7, c'est rare qu'on cherche des excuses. Calendrier condensé, tu es arrivé à 3 heures à Washington, tu perds une avance de 2-0, c'est plate. Tu vas chercher un point à Washington. C'est des matchs que j'aimerais que le Canadien gagne, mais il reste que quand même, quand tu regardes la séquence de 5 en 7, c'est une fiche de 3-1-1. C'est ça. Puis il faut que le Canadien trouve des solutions en 5 contre 3 parce que ça arrive trop souvent qu'on ne se positionne pas dans les matchs à cause d'un 5 contre 3. À 3-0, je suis convaincu qu'en troisième période, ce match-là, le Canadien gagne. Puis on regardait les statistiques pendant le match. Là, 10 minutes à peu près, les Canadiens ont eu de 5 contre 3 durant la saison. Mais on a seulement 2 buts. C'est ça. Et dans ce genre de situation-là, bien évidemment, comme tu disais, il faut en profiter. Carbo, ta manchette ce soir. Moi, c'est un retour énergique, puis je vais parler de Josh Anderson. Ouais. Je pense que, tu sais, ce soir, encore une fois, là, 2 matchs en 2 soirs, 5e match en 7 jours, on avait besoin d'une étincelle, puis je pense que, tu sais, il est arrivé avec son but là, en désavantage numérique. Je pense que, le fait qu'il soit revenu, parce qu'on parlait de Nick Suzuki tantôt, là, tu sais, je veux dire, moi, je suis un de ceux qui pensent que on joue beaucoup de matchs, il joue beaucoup. Alors, ça prend un petit peu de relève. Puis je pense que Josh Anderson est capable de prendre la relève un petit peu en désavantage Surtout numérique. en désavantage C'est ça. numérique. Tu sais, mais 2 tirs, 2 mises en échec, ce qu'on on veut de lui, puis ce que l'équipe avait besoin. Malheureusement, ça n'a pas été assez. Et les gars reposés, ce soir, ont fait le travail. Montembeau, t'es déjà arrivé. Il a travaillé C'est fort. exactement, ben oui. Puis Anderson aussi. Donc, les deux qui étaient reposés pas évident. ont eu des bons matchs. Pas facile. Il faut noter aussi qu'Anderson a marqué puis Gallagher a marqué un but aussi. Ouais, Exact. c'est beau, ça. L'expérience. Oui. L'expérience qui a marqué 3e ce puis soir. 4e trio. Voilà. Gaston, ta Moi, manchette c'est ce un soir. deuxième comme un premier, puis c'est le trio de Kapanen, Demidov et puis Slavkovski. Depuis au moins 2 semaines, là, je vais être assez strict sur la longueur du temps. Je pense qu'ils sont vraiment le premier trio. En tout cas, ils provoquent beaucoup de choses, sont constamment en mouvement. Les 3 se connaissent bien, ils ont des chances de marquer, ils marquent des buts. Ils ont l'air à s'entendre vraiment très bien. Puis si tu regardes le trio de Suzuki, il a un petit peu ralenti. Même Caulfield, ses lancers sont moins précis. Puis c'est pas Texier qui est ralenti, parce que lui, il joue des bons matchs, il a des chances de marquer, il est présent, on le voit. À partir du moment où ton nom est nommé puis que tu le vois devant le filet, dans un coin de patinoire, qui a la rondelle, qui contrôle la rondelle, je pense que tu as fait ton travail. Puis Texier fait, dans le moment, ce que Martin Saint-Louis veut de lui. Il veut une présence, puis il y en a une. Tu disais, Benoît, on ne veut pas trouver d'excuses avec le 5 en 7. C'est une réalité. Mais tu mènes quand même, vous avez tous tu l'expérience. mènes 2-0. Tu mènes 2-0, puis je veux revenir au 5 contre 3. Tu as la chance. Puis là, tes gars d'avantage numérique, ces temps-ci, là, c'était 2 en 25 avant le match d'hier. On a marqué hier le but de Noah Dobson. Mais ça a l'air compliqué. Pourtant, on circule bien la rondelle, mais on n'a pas de chance à 5 contre 3. On n'a pas été menaçant. Vous expliquez ça comment? Que c'est... Il y a des moments comme ça dans la saison où il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. On regarde de l'autre côté, là, Washington a le pire avantage numérique de la Ligue nationale à la maison. Ouais. Je veux dire, comment tu peux expliquer ça? T'as un gars comme Ovechkin qui marque des buts de n'importe où. Mais tu sais, je pense que Martin Saint-Louis a fait des changements hier un peu à cause de ça. Bon, On passe la rondelle extrêmement bien. Tu sais, moi là, je regarde tous les matchs. Là. La façon dont le Canadien passe la rondelle pendant les 60 minutes d'un match de hockey, là, c'est extraordinaire. On semble avoir du plaisir. Les passes sont... Mais à un certain moment donné, il n'y a personne qui est capable de marquer si tu fais juste des passes. Parce que ce qu'on a vu dans Faut les images, c'est Noah Dobson qui est là et c'est pas Lane Hudson. Ouais. Non, Ça c'est ça. change la façon de travailler aussi, là. Bien, il y a eu un lancé, Dobson, il a raté le filet. Pour moi, là, tu regardes tout le temps comment ça se bâtit un 5 contre 3, parce que là, tu sais, tu as des tendances ou des schémas que tu veux répéter à 5 contre 3. Le seul qu'on a bien exécuté, c'est le tir de Caulfield.
Et Caulfield, c'est rare, là, mais il a tiré directement sur Thompson. Mais ça, pour moi, là, c'est comme ça que tu dois le faire, mais plus régulièrement. Puis après ça, Caulfield a jonglé avec la rondelle. Une passe complètement à la gauche sur le revers de Dobson. Tu peux pas chercher le jeu parfait. Puis des fois, je trouve qu'on regarde beaucoup à 5 contre 3. Au lieu d'utiliser notre instinct à 5 contre 3, je trouve qu'on regarde pour essayer de mettre justement ce schéma-là en place, au lieu d'utiliser juste l'instinct puis de le faire plus naturellement. Là, je pense qu'on pense beaucoup. Mais la façon qu'on a construit ce jeu-là avec Caulfield, son tir sur réception, c'était parfait. Mais c'est le seul qu'on a fait à 5 contre 3. Moi, je pense qu'un 5 contre 3, comme un 4 contre 3, moi, j'essaierais d'élargir le triangle. On a vu en prolongation Washington. On n'était même pas capable de la donner à Ovechkin qui était assis dans son bureau. Il a essayé 2 fois. Carrier était très proche parce qu'ils sont trop proches. Moi, j'essaierais d'élargir le triangle. Ça, ce que ça ferait, c'est que ça forcerait un joueur à t'attaquer, puis ça rouvrirait des opportunités. Mais il faut que ça y aille vite. Mais dans la Ligue nationale, le joueur qui joue dans le fameux bumper, là, dans le pivot, là, lui, à rondelle, il passe pas 3 secondes. Il la lance tout de suite parce qu'il sait qu'il est bien placé. Moi, je chercherais à isoler un joueur pour élargir le triangle. Quand les joueurs sont trop proches, tout le monde bloque des lancers. Hey, Carrier, c'est le meilleur gars pour arrêter les lancers de la Ligue nationale. On pensait que c'était sa barre. Tu sais, tu regardes la fiche, tu regardes la position du Canadien au classement, tu regardes le point. C'est plate à soir. Puis là, il faut regarder le talent. Tu sais, à un certain moment, là, le talent que le Canadien possède sur la glace, peu importe si tu mets Dobson ou Hudson à 5 contre 3, là, ce club-là, là, va marquer des buts à 5 contre 3. C'est juste une question de temps. C'est une question d'exécution, c'est une question de passe, c'est une question d'instinct. C'est pas normal qu'avec tout le talent que le Canadien possède présentement, qu'on soit pas meilleur à 5 contre 3. Des fois, je trouve qu'on est plus fluide à faire des jeux à 5 contre 5 pour trouver des gars dans l'enclave libre qu'on le fait à 5 contre 3. Parce que là, on dirait qu'on est statique. On est statique. Ben oui, puis on est statique. C'est un peu le 5 contre 3 ou le 4 contre 3. C'est un peu ça. Tout le monde est statique. Tu essaies de passer la rondelle. Tu essaies de faire bouger soit le triangle ou le carré défensif pour essayer d'avoir quelque chose d'ouvert. Mais moi, c'est juste de se mettre des options. Tu essaies de créer, avec les joueurs qui sont sur place, des options. Si tu en as une, moi, je le dis tout le temps, là, Ovechkin était capable d'en marquer 400 buts du même endroit à cause d'une chose. Parce qu'il y avait un gars comme Karlsson qui était capable de lui mettre sa rondelle sur le bâton à la bonne place. Backstrom. Puis tu avais TJ Oshie qui était lui en bumper. Que si quelqu'un comme Carrier s'en allait se coucher à côté d'Ovechkin, il y avait 10 pieds pour TJ Oshie pour marquer. C'est ça qu'il faut que tu crées. C'est beau d'avoir des belles passes, tout ça, mais si tu ne crées pas ces choses-là... Puis à 5 contre 3, il faut que tu isoles ton meilleur lancer. Il faut que tu sois capable de lui donner une chance de prendre ce lancer-là. Le meilleur lancer du côté de Washington, ça fait 20 ans qu'il est là. Le meilleur lancer quand le Canadien est avec Shea Weber, c'était Shea Weber. Moi, j'essaierais d'isoler Caulfield. Je lui demanderais beaucoup moins de mouvement, mais à 5 contre 3, mais je l'isolerais pour qu'il prenne. Il y a un lancer qui est dévastateur, puis qui surtout, il est très précis. Là, il a lancé... Le même endroit que Ovechkin. Oui, exactement. Mais on le voit plus. On le voit plus là. C'est Suzuki qui est là. Parce qu'on est en mouvement souvent aussi. Hein? Enlève une Duracell, puis dis, toi, reste assis là, puis quand tu auras fini, on va te monter en haut du show, puis on va te redescendre sur l'autre avantage numérique. Mais moi, j'isolerais mon meilleur lancer. À 5 contre 3, c'est certain que tu vas avoir une fois que tu vas pouvoir prendre un lancer. Ovechkin, il y a eu une shot. Montembeau l'a arrêté. On parle beaucoup de l'avantage numérique. Le Canadien aussi s'est bien défendu en désavantage numérique tout le long du match, même en prolongation. Et pendant 2 minutes, là, ça a bourdonné. On a travaillé le triangle. Exact. Puis Montembeau, on peut en parler de Montembeau, là, 40 arrêts là, ce soir. Il était excellent. Nous autres, on a fait le match. Les 2 premières périodes, là, Washington, pour moi, était absolument pas là. Pas du tout. C'était un des pires 40 minutes de jeu d'une équipe que j'ai vue. Donner la rondelle, faire des passes à l'équipe adverse, pas capable de s'organiser. Je parlais de l'avantage numérique tantôt. Je comprends qu'ils sont derniers, là, mais ils n'étaient même pas capables d'entrer en zone. Exact, même exact. Alors, je veux dire, le Canadien a été capable d'en profiter, peut-être pas assez. 2-0, c'était quand même une avance... je dirais pas confortable, mais c'était quand même une bonne avance. Deuxième match en 2 soirs. Tu peux pas demander mieux. Là. On commence le match et Anderson marque en désavantage numérique. On frappe des poteaux. C'était parfait. Puis
on se posait la question, tu sais, 2 matchs en 2 soirs, ça va être difficile pour l'équipe. Plus le match va avancer, alors tu veux prendre l'avance. C'est ce qu'on a fait. Puis en plus de ça, l'équipe contre qui tu joues te donne la rondelle tout le temps. Fait que, tu sais, c'était tout parfait. Sauf qu'à un certain moment donné, Washington a repris le dessus. Puis là, bon, on a eu de la difficulté à suivre un petit peu. Mais Montembeault a fait les arrêts. C'est juste malheureux que les 2 buts ont été des buts déviés. Hein? Il avait l'air fatigué un peu ça tombait en prolongation. À la fin du jeu de puissance. Écoute, c'est 16 lancés en 3e, puis 10 lancés en prolongation. Il faut donner qu'ils disent. En prolongation, 10 Donc, en lancés. 25 minutes, En 25 minutes, tu as eu 26 lancés. Oui, mais il faut donner crédit à content Canadiens pour lui, qui ont moi. été capables de jouer comme ça, malgré que... Tu sais, moi, je veux pas le trouver de... Il était fatigué, il ne voyage pas en vélo, là, puis il ne mange pas des hot dogs sur le coin de la rue. Ils sont bien traités, mais il reste que le temps de sommeil, c'est pas le même parce que tu arrives tard, tu te lèves un peu plus tard, mais c'est pas la même chose. Moi, je pense que le Canadien a été spectaculaire dans les 2 premières périodes. Puis après, j'ai l'impression que du côté des Capitals, dans le vestiaire, ils doivent avoir dit, écoutez, il faut faire quelque chose, là. Ça n'a pas de bon sens. On joue pas bien. Quand ils ont levé juste d'un cran, ils ont été capables de prendre le dessus. Jusqu'à quel point tu rentres au vestiaire quand tu n'as pas marqué à 5 contre 3? Puis pas que ça te joue dans la tête, parce que tu as quand même l'avance 2-0. Là. Moi, je pense que la fatigue, ça a été un gros facteur. Tu as vu, tu sais, Madison est surutilisé. J'ai regardé le temps de jeu de Jacky avec son 15 minutes de pénalité, son 17 minutes de pénalité, pratiquement pas joué, un petit peu plus de temps de glace. Mais ça, c'est un facteur non négligeable avec du Trouble et Jacky qui sont tous absentés. Là. Goulet, tu le reposes, tu surutilises des gars. Tu sais, Washington attendait le Canadien. Ouais. Washington commençait, avant que la rondelle tombe, avec l'avantage de dire on a besoin de ces points-là, on est chez nous, puis on va vous montrer que c'est nous qui va contrôler le match. C'est le contraire. C'est le Canadien qui a contrôlé le match, parce que Washington ne jouait pas bien. Mais là, après ça, il y a eu à pousser. Mais là, vraiment, tu as senti... Moi, j'ai vu, tu sais, Madison, Dobson, tu voyais des gars tomber en zone. C'était pas évident. Fait que ça fait partie du hockey, là. Mais le Canadien, là, ce qu'on va vivre, là, c'est que Buffalo il joue à la maison, là, mais il joue contre les Flyers. Là, c'est le Canadien qui va profiter des attentes. Dans une situation, c'est Buffalo qui va jouer 2 matchs en 2 soirs. C'est ça, le calendrier condensé. Fait que c'est plate. Puis, tu sais, au moins... Dobech a trouvé une façon de gagner hier. C'était 3-3. Là, c'est Monty qui fait la job en 3e période. Il était bon avant, mais en 3e période, il te donne encore l'opportunité de rester là, de donner un point. Fait que tu prends tout ce qui passe dans un calendrier condensé. Mais, tu sais, t'es Washington, comme Benoît avait bien expliqué. Tu attends le Canadien, t'es reposé. Puis là, tu joues en avantage numérique. Tu te dis, c'est vrai qu'on a le pire avantage numérique, mais à un moment donné, c'est une équipe de la Ligue nationale. Tu dois te reprendre. Donne la rondelle à Anderson. Anderson s'échappe, marque le but. Il y a de quoi arriver au banc, puis tu baisses la tête un peu. Là. Puis comme Carbeau dit, c'est pas une fois qu'ils ont donné la rondelle à Canadien. Hey, c'est la première pénalité du match. C'était hallucinant de voir comment cette équipe-là jouait. Mais c'est d'en profiter quand c'est Carberry va rentrer, puis il va être content là, de ce point-là. Mais il n'est pas content de la façon des 2 points. Mais il n'est pas content de la façon que son club va jouer. Je suis convaincu que Martin va nous parler. Il va être déçu, mais il va prendre le point ce soir. Parce que Thompson a bien joué aussi. Il faut pas lancer les 2 gardiens de but ont fait des bons arrêts. Il a été solide. Les 2 gardiens ont été bons. Puis, tu sais, c'était ta manchette, Carbeau, sur Josh Anderson. C'est une bonne nouvelle parce que tu as besoin de ta production secondaire. Il est rendu à 10 buts, Josh Anderson. On a 7 marqueurs d'au moins 10 buts. Même chose pour Gallagher. Tu sais, Gallagher, au cours de la... Tu sais, tu regardes les 2 derniers trios, là, c'est pas productif énormément, là. Mais les chances sont là. Oui. C'est pas parce qu'on n'a pas on travaille pas et on n'a pas de chance. Là. C'est juste que la rondelle, là, si ça commence, ça va être tant mieux. Parce que Gallagher, je vais vous lancer sur Gallagher. Lui, là, il sait qu'il y a des blessures, des joueurs blessés qui vont arriver. Puis nous, on fait des mathématiques, puis les gens font des mathématiques. À un moment donné, tu as 12 joueurs qui peuvent jouer en attaque. Lui, il travaille. Il a le cœur gros comme le Centre Bell. Il marque ce soir. Mais Luc, moi, je pense que Martin Saint-Louis, là, il va falloir qu'il mette son pied à terre. Parce qu'il va expliquer à Kent Hughes c'est quoi l'importance de Gallagher dans le vestiaire, sur le banc. Quand je le fais jouer 42 secondes, qu'est-ce qu'il me donne comme intensité? S'il dit j'en ai besoin comme exemple, il n'a pas vraiment besoin de la production de Gallagher. Il a besoin d'une présence. Ces jeunes, il faut qu'ils regardent certains joueurs pour être comme eux autres. Gallagher, c'est un exemple. Je ne vous dis pas qu'il ne l'enlèvera pas puis que je ne l'enlèverai pas. Evans va arriver, Dak va arriver. À un moment donné, il va falloir qu'il fasse jouer ces gars-là. L'Ainé aussi. Bon, l'Ainé, ils prendront des décisions qu'ils veulent. C'est pas là non plus. C'est un petit peu plus tard, mais dans le quand même. Oui, mais c'est comme gars de la Ligue nationale. Faites quoi avec Gallagher? Parce qu'il Tu peux le reposer de temps en temps. Oui. Peut-être. Bien, on verra. Écoute, moi, si tu es capable de la regarder dans l'entourage, tant mieux. Que ce soit sur la patinoire ou à l'extérieur, pour lui,
c'est un guerrier. Je suis pas certain qu'il va vouloir rester dans les estrades. Là. Ouais, moi non plus. Ça c'est un. Pas que tu as énormément de choix. Là. Quand ça arrive, puis tu peux être pas content, mais ça reste que c'est la décision du coach. Exactement. Tu dis dis pas votre... tu regardes pas sur le tableau, je suis pas là, exactement. on va dans les Quand gradins. tu arrives à 5 heures l'après-midi, puis ton nom n'est pas sur le... Mais, tu sais, je veux dire, t'as les 4 gars qui manquent présentement. Puis, tu sais, je veux dire, Kent Hughes va continuer d'essayer d'améliorer cette équipe-là. Ben oui. Tu sais, mais il amène quelque chose que... des bottes de travail. Mais on parlait, Martin Saint-Louis, on a parlé du but de Dobson hier parce qu'on avait du trafic devant le filet. Ça, c'est sur le discours des entraîneurs à tous les matchs. On va avoir du trafic devant le gardien, on va avoir des lancers au tir. Gallagher, là, c'est ça qu'il te donne. C'est ça, oui. Mais Martin, là, il va avoir entré des joueurs dans sa formation, là. Puis là, il va être obligé d'en sortir. Ça ne fera pas l'affaire des joueurs concernés, mais de certains de leurs chums aussi. Mais il va falloir qu'il explique à l'équipe que lui, il va prendre les décisions pour le bien de l'équipe. Il ne prendra jamais une décision contre l'équipe ou contre le joueur. Mais un gars comme Newhook, là, tu ne peux pas enlever Kapanen du deuxième trio. Il va être obligé d'y trouver une place. Pas pour New York. Non, mais tu sais, je me dis, Newhook va rentrer, Evans va rentrer. Newhook, c'est un centre. Evans, c'est un centre. Là, il est allé chercher Dano. Il y a Kapanen, il va en avoir trop, à moins qu'il décide de sortir Suzuki pour le reposer. Mais ton problème, ça sera pas... Non, mais tu sais, je veux dire, il va y avoir des choses à penser et à dire. C'est parce que là, ça s'en vient. Là. Parce que Ben le problème, ce ne sera pas d'enlever quelqu'un pour le mettre dans les estrades. Ça va être d'enlever quelqu'un pour l'envoyer à Laval aussi, ou Ailleurs. au balatage. Ouais. Parce que Là, là, Winbeck, lui, c'est sûr que... t'as Winbeck qui va être capable de descendre, t'as Bolduc qui est capable de descendre. Après ça, c'est tout qui passe par le balotage. Ouais. Je regardais ma montre, c'est pas pour Oui, que je m'en tu prends aller. les calendriers, Je regardais la date. Oui. 13. La bonne nouvelle pour Gallagher, là, c'est que la pause olympique s'en vient. Non, mais c'est vrai. oui, il va oui, profiter de ça. oui, Il a c'est sûr, besoin de lui, ça. oui. Gallagher, là, il travaille. Puis des 5 en 7, là, dans un calendrier condensé, c'est pas facile pour lui. Hier, ça a été un match difficile dans une victoire du Canadien, terminé à -2. Là, on l'a placé sur le 4e trio. Il marque un but ce soir. C'est ça, Gallagher. C'est pour ça qu'on l'aime, Gallagher. Puis c'est pour ça qu'il est important pour le club. Mais après ça, les décisions importantes pour ton club comme coach, comme DG, c'est ça là, qui va décider à la fin. Moi, la seule chose, puis je suis content qu'on ait beaucoup de joueurs... Tu sais, que tu parlais du 3e, 4e trio qui ont des chances, ça, là. Il y en a d'autres qui vont tomber au combat. Martin l'a dit ce matin, il y a beaucoup de bobos dans la Juste Goulet, Steve nous dit, là, le Canadien a dit repos. On a besoin de notre profondeur. La version officielle ce soir, c'est repos pour Caden Goulet. On comprend. 2 matchs en 2 soirs. Il a joué quoi, 18-19 minutes? Et Marc Denis l'a dit durant le reportage, il y a eu un moment où il est revenu au banc grimaçant. Oui, mais ça faut... Tu peux regarder ça de 2 façons. C'est en grimaçant, oui, mais il revient d'une grosse blessure. C'est ça. Tu sais, je veux dire, il y a certainement un petit inconfort. Ouais. Pourquoi le forcer? Tu sais, Oui, je veux dire, je comprends qu'on va le garder à l'extérieur pour se reposer, là, mais c'est juste pour pas que ça... Compte tenu de son historique, j'ai hâte de voir pour jeudi. Exactement. Mais il a dit on le fait jouer graduellement. Il a joué plus de 18 minutes son premier match, puis 20 minutes l'autre match. C'est vraiment un graduellement, va vite. Hein? Même si t'es sur la 3e paire, t'es du 9 minutes, il y en a pas. Parlant de 3e paire de défense ce soir, c'était Arbor Xhekaj et Jayden Struble. Il y en a un qui est venu à la défense de l'autre. Arbor Xhekaj, hier, ça a été plus difficile, mais ce soir, c'est évidemment son absence pendant 17 minutes. Là, ça a surtaxé tes 4 premiers. Surtout quand parce que Struble aussi a dû quand tu perds Struble aussi. Là. Exact. Donc, Struble qui a quitté après cette mise en échec. En fait, il est revenu une présence. Après, il a quitté. Mais oui, Arbor Xhekaj, comme défenseur, quand tu t'absentes longtemps, parce que là, tu as eu un 10, un 5 puis un 2, là, pour les autres défenseurs, sur les surtaxes, mais c'était la... Vous avez aimé ce que vous avez vu? Oh oui, puis, tu sais, j'ai dit à Carbo tout de suite, j'espère juste qu'ils ne marqueront pas. Puis j'ai aimé l'analyse de Marc, parce qu'il a dit... Quand un de tes coéquipiers, puis c'est comme ça qu'on joue dans ce temps-là, tue la punition. C'est exactement ce qu'on fait. On y revient, on va aller à Martin Saint-Louis.